première étape de votre travail de scénarisation est une étape un peu générale, de présentation générale en quelque sorte. Vous allez d'abord partir de vos intentions. Euh, nous allons vous proposer une première activité pour nous dire, en une minute par exemple, quel est le message que vous aimeriez faire passer aux apprenants pour leur donner envie de vous suivre dans le parcours que vous allez leur proposer. Ces intentions, qui peuvent être d'ordre général, ce ne sont pas vos objectifs. C'est vraiment le cœur de ce que vous voulez leur transmettre. Sur la base de ces intentions, ensuite, vous allez pouvoir décliner vos objectifs généraux sur la globalité du parcours, des objectifs en termes d'acquisition de compétences ou de savoir ou de savoir-faire. À vous de choisir. L'important est d'utiliser des verbes d'action, et à cet égard, nous allons vous proposer, par exemple, d'utiliser la taxonomie de Bloom. Une fois posés vos objectifs généraux, vous allez lister vos contenus généraux, c'est-à-dire quels sont les grands contenus que vous souhaitez faire acquérir, travailler à vos apprenants tout au long de ce parcours. Et une fois de plus, ces contenus peuvent être de l'ordre de concepts, de savoir, mais aussi de savoir-faire ou de savoir-être. Le troisième élément de cette première étape de votre scénarisation est peut-être le plus délicat. En fait, il va falloir séquencer. Vous avez vu dans le module 1, nous avons insisté sur la notion de parcours. On passe de cours à parcours. Et quand on parle de parcours, on parle d'une durée. Et votre parcours va commencer à un moment donné pour se terminer à un autre moment. Et vous allez disposer d'une semaine, 3 mois, 6 mois, 9 mois de durée de votre parcours. Vous allez devoir investir cette durée pour découper des étapes ou des périodes pendant lesquelles vous allez pouvoir travailler un thème, une problématique, des objectifs ou des compétences que vous voulez faire acquérir à vos apprenants. Ce travail de découpage est important parce que c'est là où vous allez associer des temps complémentaires, des temps distanciels, des temps présentiels également. Donc dans une même étape, vous pourrez retrouver les deux, ou que du présentiel, ou que du distanciel, en fonction de votre choix. De la même manière, dans votre séquençage, vous pouvez associer sur une même période plusieurs étapes. Si vous considérez qu'une étape est le travail autour d'un thème, vous pouvez, pendant une même période, faire travailler à vos apprenants plusieurs thèmes. Donc votre scénario peut être linéaire et associer successivement plusieurs périodes et plusieurs étapes, ou pendant une même période, travailler plusieurs thématiques, plusieurs étapes. Ça, c'est votre choix. Autre élément à avoir en tête, dans ce moment un peu général, ce sont le rappel de vos principes. Dans le module 1, on a parlé de postulats. Sur quel postulat pédagogique vous appuyez la construction de votre scénario? Si vous estimez important, comme nous vous le proposons, de mettre en valeur la collaboration, la mise en activité, la confiance, la responsabilité des apprenants, alors dans la manière de penser votre scénarisation, dans la manière de penser vos activités, dans la manière de penser vos productions, vous aurez à faire référence à ces postulats, pour être cohérent naturellement. Dernier point d'attention, l'accompagnement. Et les acteurs du parcours. Les acteurs du parcours, ce sont les apprenants naturellement, ce sont les formateurs, ce sont aussi finalement toutes celles et tous ceux qui, autour des apprenants, peuvent être autant de ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, vers lesquelles ils peuvent se tourner pour mener à bien les activités que vous allez leur proposer. Ce qui est important pour vous, c'est de clarifier le rôle, la fonction de chacun, la manière dont les apprenants peuvent faire appel à chacune de ces expertises. Alors peut-être au dernier point quand même, c'est le dernier du dernier, celui-là, c'est la question de l'évaluation.
dans ce temps un peu général, n'oubliez pas non plus de déterminer la nature de l'évaluation ou la nature des évaluations que vous voulez choisir et de mettre en œuvre dans votre parcours. S'agit-il d'une seule évaluation terminale qui sera formative ou sommative plutôt, puisqu'elle sera terminale celle-là, ou envisagez-vous des évaluations par étapes qui peuvent être à la fois ou sommatives ou formatives? Elles peuvent être notées ou pas par vos soins. Envisagez-vous de développer de la co-évaluation, voire de l'auto-évaluation? C'est important à ce stade d'en choisir les modalités.